Bonjour à vous, le signe des Gémeaux. On se retrouve pour février 2026. Donc, comme toujours, on va regarder au niveau général et sentimental. Vous prenez si ça résonne pour vous. Sinon, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astro. Alors, avant de commencer votre tirage, j'ai besoin de vous annoncer que c'est un grand mois. J'ai mon bouquin qui sort enfin. Ça faisait plus de 3 ans qu'il était dans la maison d'édition qu'on attendait. Donc, vraiment, c'est une révélation. Voilà, février. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Alors, le signe des Gémeaux, c'est un tirage quand même assez mouvementé. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en pleine déconstruction. Vous êtes vraiment en train de changer du tout au tout. Et si certains d'entre vous, vous avez la sensation que les choses sont en train de s'écrouler autour de vous, que vous êtes en train de perdre pied, ne vous inquiétez alors, mais surtout pas. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la vie, moi pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est en train de vraiment faire un gros nettoyage. Donc là, je vais être honnête, l'énergie dans laquelle vous êtes, chevalier de denier avec la maison Dieu. Donc c'est intéressant comme combinaison parce que le chevalier de denier, c'est la stabilité, l'engagement, mais la maison Dieu, c'est l'instabilité à l'état pur. Donc ça me donne cette sensation de comme si vous essayez de vous accrocher à quelque chose qui est en train de s'effriter. Vous savez, un petit peu comme si, comme quand vous prenez du sable, vous essayez de saisir le sable, vous ne pouvez pas en fait. Il faut un lien, faut de l'eau pour justement créer un pâté de sable. Mais juste le sable, vous essayez de le prendre comme ça, et vous avez la sensation que les choses vous échappent des mains, comme si vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de contrôle. Et d'une part, je pense que ça, vous le recherchez. Vous recherchez ce changement parce qu'on a quand même l'arcane du jugement dans vos envies. Donc il y a quelque part le jugement, ce côté, voilà, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'ai envie de pouvoir être bien, j'ai pouvoir envie de m'apaiser, j'ai envie de pouvoir trouver des solutions. Mais là, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que vous êtes en pleine déconstruction. Donc il y a des choses qui vont partir, qui sont en train de partir, et cela vous affecte. Et de simplement le comprendre et vous donner du temps. Donnez-vous le temps parce que quelque part, l'obstacle pour vous, ce qui vous pose problème, ce qui va vraiment créer des tensions en vous, excusez-moi, c'est le 10 d'épée avec l'arcane du jugement. Donc encore une fois, cet arcane du jugement. Et l'arcane du jugement, elle est dure à vivre. Voilà, elle est dure à vivre parce que c'est l'avant-dernière arcane du tarot. Et dans mon livre audio qui est dans ma formation de tarot, eh bien le personnage, ce qu'il vit quand il traverse l'arcane du jugement, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui lui demande de travailler toutes les choses qu'il a pu apprendre jusqu'à présent. Et c'est une épreuve qui, quelque part, il doit être à la hauteur. Et il est à la hauteur. Mais c'est juste une épreuve pour qu'il puisse aller vers l'arcane du monde, c'est-à-dire la consécration et le changement. Donc vous avez la sensation que la vie est dure, que les choses sont compliquées. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être une relation qui s'effrite, ça peut être un décès, ça peut être un deuil, peu importe, d'accord? Je ne vais pas aborder là juste pour l'instant l'aspect émotionnel, mais de juste prendre du recul parce que le 10 d'épée, c'est une carte qui parle de quelque chose qui se termine. Et vous, comment vous êtes d'un 10 d'épée? Ben, vous êtes allongé au sol, en train de saigner, quoi. D'accord? Donc la douleur, elle est vive. Vous avez des difficultés à accepter, peut-être des difficultés à dormir. Vous êtes peut-être à fleur de peau, vous le saurez. Et ça, on vous dit de vraiment accepter que c'est temporaire. Pourquoi? Parce que l'arcane que vous avez, je suis obligé de la mettre avec l'arcane du jugement, c'est l'arcane de l'étoile. Et l'étoile, elle parle de guérison, elle parle d'espoir et de comprendre aussi que dans la symbolique du tarot, il faut comprendre la symbolique du tarot pour comprendre pourquoi les choses se passent comme ça dans la vie. Parce que le tarot est agencé, en fait, c'est quelque chose qui combine énormément de sciences initiatiques, mais si l'étoile arrive juste après la maison de Dieu, c'est parce que ce n'est qu'une fois qu'on détruit la prison dans laquelle on était, qu'elle soit extérieure ou intérieure, qu'on peut guérir. Et comme je l'ai toujours dit, l'étoile est la première carte qui, après le diable, est nue. Le diable, il est nu parce que il nous montre qui on est vraiment. Donc, on peut avoir des prises de conscience, même si elles sont dures, elles ne sont pas forcément agréables, et on arrive sur l'étoile où on sent que Dieu merci. En fait, l'étoile, c'est, si vous voulez, rappelez-vous de ces moments dans votre vie où il y a eu
une étape qui était très compliquée, où vous perdiez espoir, que c'était très dur, peut-être un décès, un deuil d'une personne, d'un animal, peu importe. Et avec du recul, ce que vous avez perdu, ben, ça vous a rendu plus fort. Vous avez même de la reconnaissance pour cette période de votre vie. Alors qu'on soit d'accord, ça ne veut pas dire que vous auriez envie de la revivre, mais dans l'énergie de l'étoile, vous dites: ah, mais au moins, ça a fait de la place, ça m'a permis de vivre d'autres choses, de me projeter autrement. Là où j'avais des blocages, ben là maintenant je les ai plus. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit avec l'étoile, le conseil de faire confiance à votre bonne étoile et de savoir que bah déjà, Dieu, la vie ne crée pas de problème sans solution. Et que si ces choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Et c'est un cycle de la vie. Voyez-le comme un cycle, que quelque chose se termine et que vous êtes juste en train de payer les pots cassés, hein, vraiment, dans le sens où c'est pas vraiment la bonne expression, mais c'est juste que vous encaissez parce que émotionnellement c'est dur. Et oui, parce que la maison Dieu, c'est aussi la chute de l'ego. Quand l'ego, il fonctionne par notre ego, en fait, c'est le moi. C'est pas qui on est vraiment, c'est le moi, c'est celui qu'on croit qu'on est. Donc, il a besoin de s'identifier à des pensées, à des croyances. C'est pour ça que quand vous dites à quelqu'un que cette personne a tort, ça va autant l'énerver parce que vous remettez en question son identité, quand vous remettez en question ses croyances. Et l'ego a aussi besoin de s'attacher aux choses, à une relation, à une maison, à un travail, pour aussi se donner un sentiment de sécurité, de stabilité. Sauf que, ben, on le sait bien, la vie, elle est très aléatoire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues qui arrivent, il y a des difficultés. Et ça vient toujours titiller notre ego. Et dans la maison de Dieu, ben, c'est la vie qui fait ok, mon poulet, on va tout enlever. Et l'ego, il dit ok, en fait, on m'enlève la relation, on m'enlève le travail. Qu'est-ce que je suis, en fait? Sauf que, encore une fois, ce qui s'effrite, c'est juste de l'illusion, c'est juste quelque chose qui est source de souffrance, et ce qui va pouvoir prendre sa place, c'est quelque chose de plus lumineux. Et ça, vous devez le comprendre. Parce que les cartes que vous avez après, vous avez de nouveau la maison Dieu dans les énergies à venir, et vous avez la lune et le diable avec le 5 de coupe. C'est pour ça que je ne vais pas mâcher mes mots et vous dire ah, c'est un super tirage. Non, c'est un tirage compliqué. C'est un tirage qui n'est pas facile. D'accord? Parce que le diable, comme je vous disais, il vous demande, en fait d'affronter vos démons, d'affronter vos peurs, d'affronter vos craintes et de vous rendre compte qu'en fait, ces choses-là, c'est que des illusions. Donc là, vous allez avoir beaucoup de projections, beaucoup de peurs, beaucoup d'émotions, des moments un peu plus hauts, des moments plus bas. Hein, on a aussi le valet de coupe ici. Parce que le valet de coupe, c'est vos émotions peut-être qui peuvent enfin s'exprimer. Mais ce qui ressort aussi avec le valet de coupe, c'est que vous allez pouvoir vous reconnecter avec des désirs enfouis, des désirs, des choses que vous vouliez faire, mais que peut-être vous dites bon, mais c'est plus pour moi. Et là, quelque part, ben, vous avez un peu champ libre, quoi. Alors, ça peut être dur pour vous de voir à comment, dans le mois de février, de se dire ok, ces choses-là vont être positives pour moi. Mais vraiment, de juste accepter l'inconfort, d'accepter que c'est temporaire. Si vous avez remarqué, moi j'aime bien quand je vois des choses comme ça. Vous n'avez jamais remarqué que tout ce qui est les emmerdes, désolé de parler comme ça, mais vous n'avez jamais remarqué que ça n'arrive jamais seul. Hein, vous savez, vous avez votre voiture qui tombe en panne, après il y a la vaisselle, après il y a un problème avec l'école de l'enfant. Vous n'avez jamais remarqué? C'est toujours comme ça. Et si c'est comme ça, c'est pas par hasard, en fait. Si ces choses, elles se passent comme ça simultanément, ce n'est pas par hasard. Donc vous allez justement, 3 de bâton, 8 de coupe, pouvoir laisser ces choses difficiles derrière vous. Vous êtes dans une phase de transition pour aller vers de nouveaux projets, de nouvelles envies. La synthèse de votre jeu, c'est le mat. C'est celui qui se dépouille de tout, qui ne garde que l'essentiel. Donc là, rappelez-vous que tout ce qui reste, comme sur l'arcane de l'étoile, c'est seulement ce dont vous avez besoin. Vous regardez si c'est autour de vous, c'est une relation qui ne marche plus, un boulot qui ne marche plus. Ne résistez pas, parce que avec Chevalier de Denier, il y a quand même une envie de résister, de dire ah mais non, mais ce qui est normal, on s'accroche à ce qu'on connaît. Mais essayez de développer, selon moi, cette attitude de dire ok, bon, bah, c'est en train de partir, d'accepter l'impact émotionnel que ça a, d'accepter que c'est inconfortable, qu'il y a des moments où vous allez pleurer, qu'il y a des moments où vous allez peut-être faire des cauchemars, que vous allez peut-être pas bien dormir. D'accepter, de dire bon, ben ok, c'est là en fait. C'est là, j'essaye pas de noyer mon chagrin ou mon inconfort avec de l'alcool ou autre. Je fais de mon mieux, évidemment, mais j'accepte que c'est là. Et de dire ok, bon, ben merci la vie en fait. Là, cette relation, elle se casse, merci la vie.
Là, cet ami, il est plus là dans ma vie. Ok, merci la vie. Euh, Là, ce boulot, ça fonctionne plus du tout avec les gens. Et en fait, ils m'ont mis dans un endroit, moi, je ne suis plus bien. Et en fait, ils veulent même pas me garder. Ok, c'est pas grave. De... Et même pour certains, vous allez vous dire, ah, mais comment je vais faire au niveau de l'argent, tout ça vous vous faites pas de soucis. Parce que si vous vous faites du souci, c'est que vous ne comprenez pas comment la vie fonctionne. Si vous ne comprenez pas, ça serait intéressant pour vous de vous intéresser au tarot, à la symbolique des cartes, tout particulièrement à la maison de Dieu et à l'étoile, de comprendre pourquoi elles sont là et de comprendre qu'on ne détruit rien, la vie ne détruit rien sans raison, sans... Nous, on se dit c'est du hasard, ça nous arrive comme ça, mais jamais. Les choses sont toujours bien faites. D'accord? Comme toujours, je dis dans ces moments-là, c'est trop simple. Vous savez, moi, des fois, je pense à une personne, cette personne m'envoie un message ou je la rencontre quand je vais faire mes courses. Où il y a vraiment des circonstances, entre guillemets, hasardeuses, mais on se dit, ah, on appelle ça des synchronicités. Et en fait, on vit le truc, on dit, putain, c'est quand même fou. Mais ça peut pas nous arranger que tout soit juste, soit bien quand les choses vont bien. Il faut aussi qu'on soit capable, quand les moments sont durs, de dire, là aussi c'est juste. Là aussi c'est aligné. Parce que souvent, ce que vous croyez, parce que quand on demande un changement, parce que je pense que c'est ce que vous demandez avec le jugement, c'est quand on demande un changement, quand vous demandez que les choses soient différentes, que vous visualisez d'autres choses, mais parfois, il faut que des choses s'écroulent pour que ces choses-là puissent arriver dans votre vie. Si par exemple, vous êtes plus du tout épanoui dans votre boulot et que vous voulez quelque chose qui vous plaît, mais il se peut que vous perdiez votre boulot, que financièrement ce soit compliqué pendant un certain temps, parce que la vie doit vous tirer hors de cette situation pour que vous rencontriez d'autres personnes qui vont peut-être aussi vous amener à notre travail. Vous comprenez? En plus de ça, ce qu'on retrouve, eh bien, c'est le chevalier de bâton, c'est la passion, l'envie. Vous allez retrouver votre passion, votre fougue. Et qu'est-ce qu'on voit derrière même? La tempérance, donc la guérison. La guérison, cette de bâton ermite, il peut avoir un côté isolement aussi. Pardon. Mais pour moi, vous êtes profondément en train de guérir, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez que à travers ces choses compliquées, vous êtes sûrement en train de guérir des choses, peut-être des blessures d'abandon, des blessures de rejet. C'est pour cela que si vous vous attardez sur ce qui se passe, ben, vous ne comprenez pas le message. Vous avez jamais remarqué aussi dans la vie que quand vous essayez, par exemple, vous avez une plaie, ben d'abord, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une plaie qui saigne, on va mettre de l'alcool dessus. Et on peut même parfois, si la blessure est un peu plus grave, recoudre. Est-ce que c'est agréable de mettre sur la plaie cet alcool? Pas du tout. Est-ce que c'est agréable d'avoir qu'on on nous tire la peau pour nous faire des points et puis qu'après on doit garder ces points? Non, pas du tout. Mais par contre, après, si on tolère ça et qu'on se donne du temps, après ça nous laisse seulement une petite cicatrice et même dans les meilleurs cas, elle peut même disparaître. Donc c'est ça qu'on essaye de vous dire, c'est que toute guérison ne peut pas arriver ne peut pas toujours être simple. J'aimerais que ce soit différent parce que moi, je peux vous parler que de mon vécu, de ce que j'ai vu. Et j'aimerais que guérir de nos blessures, ce soit simple, ce soit agréable, qu'on ait juste besoin de faire des méditations, de faire des exercices de respiration. Mais la vraie guérison, elle est dure, elle est difficile parce qu'elle nous demande de vivre des choses compliquées qui vont justement nous faire évoluer. Et ça, de vous en rappeler parce qu'avec le mat, vous êtes vraiment en train d'évoluer et je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je fais des tirages mois par mois et peut-être que le tirage du mois de mars, ça n'aura rien à voir avec l'énergie. Ça n'aura pas une suite en fait de ce tirage-là. Mais je serais très curieux de savoir comment vous allez rebondir. Parce que pour moi, vous allez bien rebondir et vous allez guérir et vous allez pouvoir aller vers de nouvelles choses. Et moi, je vois ça parce que je suis à l'extérieur, parce que je vois toutes ces belles choses vers lesquelles la vie vous dirige. Mais vous, voilà, vous êtes encore dans le truc et c'est sûr que quand c'est toutes ces choses compliquées, personne ne vous en voudra d'être en colère, d'être triste, d'être pas bien. C'est normal, en fait. Mais juste gardez en tête que les choses sont en train de s'arranger pour vous, que les choses sont en train de se construire pour vous. Quand les choses sont dures, de vous rappeler, de vous dire, c'est pour moi que ces choses arrivent. C'est pour moi, c'est pour le meilleur. Par exemple, quand vous vous séparez de quelqu'un, parfois, même souvent, c'est dur de se séparer de quelqu'un, même si on n'a plus de sentiments. Mais si on aime vraiment la personne, et nous, on s'aime vraiment, cette douleur, elle est temporaire. Et en fait, ça nous permet à nous de trouver quelqu'un avec qui on va être mieux et aussi de donner la liberté à l'autre personne de rencontrer quelqu'un avec qui elle sera meilleure. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
Voilà, je sais que ce tirage est compliqué. J'espère que ça va vous aider. Comme toujours, n'hésitez pas à le regarder, le revisualiser. Ça vous aidera à comprendre ce mois de février et pourquoi les choses arrivent. De mon côté, je vais battre les cartes. Voilà. Avec mes mains, pas avec un bâton ou un fouet. Pas drôle ma blague. Et on se retrouve très vite. Allez, de suite. Alors les Gémeaux, avant de parler de votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, de faire en sorte que le tarot puisse vous aider dans votre vie, vous avez mes guides gratuits sur lesquels je travaille depuis des années. Ils sont dans la description. Alors les Gémeaux, votre tirage sentimental me laisse quand même perplexe parce qu'il y a certaines choses que je n'avais pas compris initialement et c'est une situation bien spécifique. Ok, moi ce que je vois, parce que bon, toujours quand je commence à parler, il y a des trucs qui me viennent également. Pour moi, vous êtes dans une relation de confort avec quelqu'un. Alors, la personne en face, les arcanes qui correspondent, qui lui correspondent, pardon, c'est le 8 de coupe avec l'arcane du pendu. Donc il y a une énergie pour moi où cette personne, c'est comme si elle avait un peu abandonné le navire ou comme si... c'est très particulier comme énergie parce que ce qu'elle veut pour cette relation, c'est le 10 de coupe avec l'étoile. Donc on a vraiment quelque chose de très très beau. Je vais même reprendre une carte, voilà, 9 de coupe. Donc on a... C'est ça que moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on a des cartes comme ça sur l'autre personne et au niveau des envies, et après il n'y a rien. Donc il y a quelque chose dans l'énergie où une personne avec qui vous êtes, elle vous voit vraiment comme la personne pour elle. Et il se peut que vous soyez en couple, mais ce qui se passe, la sensation que ça me donne, c'est que vous voulez autre chose. Et c'est ça qui est un peu dur. Vous voulez autre chose que ça. Ça peut me donner la sensation, bon, c'est quand même assez fort quand même le 10 de coupe avec le 9 de coupe. C'est cette personne, vraiment, vous êtes pour elle son âme sœur, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Enfin, il y a quelque chose qui est très, très, très fort dans ça. Mais vous ne le vivez pas comme ça, en fait. Vous, on a cet arcane du mât, on retrouve l'ermite ici, et l'ermite et le mât qui sont les mêmes arcanes mais à des stades différents. On voit pour moi une énergie plutôt tournée. Vous ne regardez pas la personne. Dans toutes les arcanes, vous ne regardez pas la personne. Donc il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans cette relation. Alors il se peut que cette personne, pour moi, il y a quelque chose d'assez confortable dans la relation. Il y a peut-être cette personne, vous avez fondé une famille, vous avez des enfants, peut-être même certains d'entre vous, vous travaillez avec cette personne. D'accord ? Il y a pour moi une notion d'argent qui est évidente entre vous. Et j'ai la sensation que vous, ce que vous voulez, avec le chariot, il y a comme... je ne vous sens pas dans la dualité, mais j'ai cette sensation que vous voulez autre chose que ce que la personne vous donne. Et donc, c'est sûr que c'est peut-être compliqué pour l'autre personne parce qu'elle ne peut pas vous donner plus que ce qu'elle vous donne actuellement. Et en même temps, aussi, ce que je peux percevoir dans cette relation, c'est ce que je vous ai dit, cette notion de confort. J'ai cette sensation-là, depuis tout à l'heure, que vous êtes avec cette personne, pas fondamentalement parce que vous l'aimez, mais parce que c'est simple, parce que c'est facile, parce que voilà, c'est établi, vous avez peut-être une maison, vous avez un mode de fonctionnement, vous avez... Et le fait de partir ou le fait de ne plus être avec cette personne-là, c'est comme si ça remettrait tellement de choses en question et vous n'êtes pas sûr. D'où, justement, l'obstacle, l'arcane des amoureux avec l'as de denier. Alors, je dois quand même vous rappeler que moi, je fonctionne aussi par archétype. Si vous êtes des Gémeaux, l'archétype de l'amoureux, c'est quand même un archétype qui vous symbolise, qui vous caractérise. Dans le Gémeaux, quelque chose que j'ai observé, et il ne faut pas le prendre du tout mal, c'est que le Gémeaux, vous êtes un signe où vous avez toujours besoin de stimulation, de nouveautés, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses. Et ce que j'ai beaucoup vu dans mes tirages, que ce soit ici, dans des tirages pour YouTube ou des tirages, on va dire, personnels, plus individuels, eh bien, c'est ce côté où le Gémeaux, il peut s'ennuyer facilement dans les relations. Pas un sentiment de, bon, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté, quoi. Donc, certains d'entre vous, je le dis, d'autres, ça n'est pas le cas, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis, mais il peut y avoir une relation adultère à côté. Voilà. Et je pense que c'est plutôt de votre côté et pas du côté de la personne en face, parce que la personne que je vois en face, c'est plutôt une personne avec qui vous êtes. Et donc, la sensation que j'ai, c'est que pour moi, on essaye de vous mettre
face au fait que vous êtes trop dans le confort. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous décider. Vous voulez, désolé, hein, je vais vous rentrer un peu dedans, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous voulez peut-être... c'est dur pour moi de dire des choses comme ça parce que je ne veux pas paraître dans le jugement, mais ce qui vient, c'est comme si vous voudriez continuer d'être en relation avec cette personne pour les bons côtés, mais peut-être que les mauvais côtés, vous n'en voulez pas, en fait. Vous voulez trouver peut-être quelqu'un d'autre, avoir une autre relation, ou peut-être avoir plus de solitude, j'en sais rien, d'où l'ermite ici. Mais c'est pas possible, en fait. Donc, l'amoureux, vous êtes ballotté, bon, mais qu'est-ce que je fais? Et là, par rapport au 4 de denier, on a aussi l'arcane du monde en conseil. On vous demande justement de vraiment ouvrir les portes et d'être OK avec ça. Parce que, comme je dis toujours, c'est que peu importe le signe du zodiaque, c'est que quand on ressent un besoin d'aller chercher chez quelqu'un d'autre quelque chose, ça veut dire que on ne trouve pas ce dont on a besoin là où on est ou dans cette relation. Donc il y a beaucoup de gens qui culpabilisent des fois, qui viennent me voir, me disent, ouais, sur même des relations peut-être un peu plus courtes, genre quelques années, à des relations plus longues de 20-30 ans, et qui en fait culpabilisent d'être attirés par un autre homme ou une autre femme. Et en même temps, je leur dis, mais culpabilisez pas, parce que si quelqu'un n'avait pas mangé depuis plusieurs jours et qu'elle venait chez vous et qu'elle vous dit, s'il vous plaît, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à manger, vous n'allez pas lui dire, bon, c'est bon, tu peux prendre sur toi, c'est pas grave de ne pas manger, hein, on peut faire sans. Non, vous allez considérer, c'est même absurde, vous allez dire, bon, ouais, ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas mangé, j'ai peut-être quelque chose dans le frigo, vous allez lui donner à manger. D'accord? Et pour certains besoins physiques, naturels, comme manger, aller aux toilettes, dormir, ces choses-là, on les voit comme normales. Mais on a des besoins aussi d'écoute, on a des besoins de stimulation, on a des besoins sexuels, on a des besoins de tendresse, peu importe. Hein. On a plein de domaines, de besoins. Et si vous voulez, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a tendance à ne pas voir ces besoins comme obligatoires, comme un besoin, c'est quelque chose qui doit être comblé, sinon on n'est pas bien. Si on ne va pas aux toilettes ou on ne mange pas, on n'est pas bien. D'accord? Et c'est pareil pour des besoins de tendresse. Si on n'a pas de tendresse, à un moment donné, cette tendresse, on va aller la voir ailleurs. Donc là, je ne suis pas là pour juger. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'avec le 4 de denier, vous restez dans un confort. En fait, on vous dit, mais pourquoi rester dans ça? Le monde vous demande de vous ouvrir aux possibilités, de vous ouvrir aux relations, de vous ouvrir aux gens et surtout, de manière globale, de ne pas culpabiliser et de... C'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais de toute façon, vu que vous êtes en énergie de mat et d'ermite, il y a déjà cette distance entre vous et l'autre personne. Hein. 9 de denier, impératrice, 9 de bâton, roi de denier. Donc on voit que déjà le sexe, c'est plus que c'était avant, d'accord, pour parler franco. On voit qu'il y a des choses que vous osez plus vous dire. Hein, l'autre personne qui sort en pendu avec 8 de coupe, ça peut être une personne qui a du mal à vivre un deuil ou peut-être qui a du mal à tourner la page sur certaines erreurs que vous avez pu commettre ou elle a pu commettre dans la relation. Mais aussi, le pendu, c'est un côté victime. D'accord? C'est un côté, bon, je ne me remets pas en question. Donc, c'est là où je trouve un petit peu facile de dire, voilà, empereur. Voilà, c'est une personne, voilà, c'est facile de dire, bon, moi, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, mais à côté, de ne pas faire le nécessaire pour vous combler. C'est comme j'avais lu un bouquin de Ombra Mikhaila Ivanov qui disait que souvent les parents disent qu'ils aiment leur enfant. Et il dit non, vous aimez pas vos enfants parce que si vous aimiez vraiment vos enfants, alors vous auriez changé pour eux. Alors ça veut pas dire être, c'est pas comme ça qu'il a dit, il a pas dit que vous soyez quelqu'un d'autre pour vos enfants, mais que c'est facile de dire d'un parent à un enfant, et vous voyez sûr de quoi je parle parce que on a toujours des choses qu'on aurait voulu qui soient différentes par rapport aux parents. C'est que c'est facile de dire qu'on aime quelqu'un, mais de vraiment l'aimer, c'est aussi prendre en considération ses besoins, ce qu'il lui faut pour qu'elle soit bien cette personne-là. C'est pas être codépendant, c'est juste que quand on est en relation, on s'apporte mutuellement des choses et de se dire, si moi, comment je fonctionne, ça te pose problème, on va regarder ensemble. On va voir qu'est-ce qui pourrait être arrangé, qu'est-ce qui pourrait être changé. Et si on a cette attitude-là, on verrait très vite si on est compatible ou pas avec certaines personnes. Parce que combler les besoins d'une autre personne, j'en sais rien, moi je donne toujours l'exemple, si une personne dans le couple veut vivre absolument en ville et l'autre en campagne, vous auriez beau, vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour essayer de combler l'autre personne, vous ne pourrez pas changer intrinsèquement sur vos besoins de vivre dans un endroit plutôt qu'un autre.
et la personne en face également. Donc c'est ça qui ressort ici avec cet amoureux, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez envie, le chariot, de dire ok, ça y est, j'y vais, mais vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous restez dans le confort. Et là voilà, oui, vous avez de l'argent, c'est facile, c'est simple. Donc cette personne, pourquoi elle a changé en fait? Parce que vous aussi, vous restez dans ça. Et désolé de ce que je vais vous dire, mais elle vous tient aussi dans cette situation-là. Et vous, vous y restez. Donc le monde vous demande d'élargir votre point de vue, votre cercle de connaissances, de sortir de chez vous, de voir les choses autrement. Et le cas de Denis aussi, de ne pas rester, désolé, puisque j'ai pas le diable, donc encore ça va, mais d'arrêter d'être aussi autant dans la peur matérielle en fait. Je veux dire, au-delà de ça, oui, c'est sûr que si demain vous venez, et j'en ai rencontré plein de personnes, que vous venez à vous séparer, et forcément ça va changer des choses, s'il y a des choses qui seront plus aussi faciles, aussi agréables. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? Parce que toujours être ballotté et de vous dire, mais peut-être que si j'avais fait ça et ça, j'aurais été mieux, c'est pas une vie. Pour moi, avec l'amoureux, un obstacle, c'est que vous n'arrivez pas à assumer vos choix. Vous n'arrivez pas à assumer ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment. Acceptez-les, arrêtez de vous renfermer. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous considérez qu'une relation n'est plus adaptée. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ça me semble très facile de dire qu'on aime quelqu'un, mais de ne pas changer. D'accord? Une relation, c'est comme tout, ça évolue avec le temps. Vous avez déjà vu la nature qui reste de la même façon tout le temps? Non, la température change, les fleurs changent, tout change. Et on doit toujours s'adapter. Donc, moi, j'ai demandé ce que je ne comprenais pas par rapport à ce tirage. 5 de bâton, 4 de bâton, 3 de coupe avec le 4 d'épée. Donc, ça me fait penser à cette relation où, voilà, on invite des gens, vous invitez des gens chez vous, peut-être vous passez un bon moment, mais peut-être que les gens autour, ils vous voient comme un beau couple, comme quelque chose, comme un couple voilà, auquel ils aspirent, parce que, évidemment, notre société met beaucoup en valeur l'argent, la réussite professionnelle, mais dans le fond, je pense que ces personnes-là n'arrivent pas à percevoir que vous n'êtes pas épanoui dans cette situation-là. Donc, il se peut, effectivement, là, 3 de denier, 10 de denier, il se peut aussi que vous ayez peut-être un ex qui revienne ou vous ayez d'autres choses qui vous attirent. Et je ne parle pas qu'au niveau sentimental. Je pense que vous avez envie d'aller vers d'autres horizons, de faire d'autres choses. Et là, il y a le pape. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est le mariage, l'engagement ici. C'est le il faut, je dois, ça doit être comme ça. Je vais prendre d'autres cartes. Voilà, 7 d'épée. 3 d'épée. Et voilà. Et vous le vivez mal, en fait. Vous le vivez mal. 7 d'épée, 3 d'épée, c'est vous en voulez. Alors, il se peut, avec le pape et les amoureux ici, que vous soyez dans quelque chose de très religieux ou dogmatique. Parce que pour moi, la religion est très dogmatique de base, mais c'est pas forcément que ce soit religieux. C'est que peut-être que certains vous êtes dit, voilà, si je me suis marié, alors ça veut dire que cette personne, je dois rester avec elle, ou que peut-être le divorce est mal vu, ou peut-être que vous voulez pas être mal vu des autres parce que vous n'êtes pas bien avec votre mari ou avec votre femme. Peut-être qu'il y a cette idée, moi, il y a quelque chose d'ordre de la croyance, du côté il faut, je dois, qui rentre en désaccord avec vos envies. Et ce que vous essayez de faire depuis le début, c'est d'essayer de voir s'il n'y aurait pas une façon de fonctionner qui pourrait en même temps respecter cette éthique, cette morale que vous avez et en même temps vous apporter ce dont vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, excusez-moi. Mais en fait, vous ne pouvez pas. C'est ça le truc. C'est pour ça que l'amoureux arrive en obstacle. Vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous allez vous positionner, soit vous restez dans ce côté plus éthique, moral que vous avez, j'en sais rien, depuis que vous êtes petit ou depuis que vous êtes en couple avec cette personne, soit vous décidez d'aller vers quelque chose d'autre, et c'est plus ça vers lequel vous tendez. Et dans ce cas-là, ça va vous demander de retravailler votre morale, votre éthique. Encore une fois, moi, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce n'est pas mon rôle. Pour moi, chacun voit midi à sa porte. Mais ce que je sais, c'est que, et c'est ce que je vous souhaite, c'est que si vous décidez de vivre une vie et que moi, ça ne rentre pas en accord avec ma moralité, mon éthique, mais que vous êtes profondément heureux et que vous n'êtes pas là à faire souffrir les autres, mais qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, et même que ce soit moi ou que ce soit plein d'autres personnes, on n'a rien à dire. Parce que c'est à vous de vivre votre existence comme vous le voulez, comme vous le désirez, et pas vous dire il faut machin. Si vous allez dans différents pays, c'est aussi votre signe opposé, le Sagittaire, vous irez dans différents pays, vous aurez plein de morales et d'éthiques différentes.
Donc, laquelle choisir? Pour moi, c'est à vous de trouver la vôtre et d'être en accord avec celle-là. Hein. Surtout que l'empereur ici, je suis pas sûr que la personne, elle, va changer son point de vue. C'est ça qui est compliqué dans la situation. Donc, le 3 d'épée avec cette d'épée, vous en souffrez parce que vous êtes triste, quoi. Donc, ça serait bien que vous arriviez à déculpabiliser, en fait, ça. Parce que vous êtes dans le jugement vis-à-vis de certaines pensées et émotions et ça envenime les choses. Acceptez ce qui vient. Une pensée, ça n'est pas toujours vrai. C'est pas parce que vous dites, voilà, vous voyez un scénario, j'en sais rien, toute votre famille meurt, que ça veut dire que toute votre famille va mourir. Mais quand vos pensées viennent, considérez qu'elles ne viennent pas par hasard, qu'elles sont le résultat de quelque chose que vous avez pu voir, que vous avez pu entendre, ou que ce soit dans le moment présent, ou quelque chose qu'on vous a dit par le passé, ou quelque chose qui est le résultat d'une expérience, d'un jugement, d'une réflexion. Donc, voyez-les et dites-vous, ok, c'est là, et décidez de ce que vous voulez en faire. Mais pour moi, vous avez besoin de sortir de quelque chose, je dirais, c'est étouffant pour moi en fait. D'où le chariot avec la reine de coupe. Là, ce couple soi-disant parfait, bah non, il n'est pas si parfait que ça. Et c'est ok de le réaliser. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Au contraire, je trouve que arriver à se poser les bonnes questions, arriver justement à vous respecter vous et donc respecter les autres comment dire, parce que quand on se respecte vraiment, on respecte les autres. Parce qu'il y a certaines personnes, je crois qu'elles se respectent, mais en fait, pas du tout. Elles essayent juste de forcer les gens à leur point de vue, mais c'est pas ça le respect. Le respect, c'est s'aimer, s'écouter, et quand on est là, on donne aussi la possibilité aux autres de faire de même. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous ai donné toutes les informations. N'hésitez pas à me faire votre feedback en commentaire, à revenir les mois suivants peut-être, si vous avez envie. Aussi, si vous avez envie de soutenir la chaîne, merci de me laisser un pouce, de vous abonner, de partager les vidéos. C'est vraiment super, donc merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.